Je déteste, mais alors je déteste une chose dans la vie. S'il y a bien une chose que je déteste dans la vie, c'est qu'on me prenne pour un putain de con. C'est qu'on me prenne pour un putain de con. Fin d'année 2018, on a Vince McMahon qui réunit tout le monde, sa femme, ses enfants, son chien, tout le monde. Il réunit tout le monde sur le ring fin 2018 pour nous dire « Ok, on fait de la merde depuis 3 ans, vous inquiétez pas, l'année 2019, ça sera votre année les fans, vous allez choisir. » On a quoi ce soir? On a quoi ce soir? Et je sais même pas pourquoi je m'énerve parce que je m'y attendais. Il y avait tellement de news à droite à gauche, bam, news par-ci, news par-là. Il y avait tellement de news à droite à gauche que je sais même pas pourquoi je m'énerve. Mais je déteste qu'on me prenne pour un con, mais d'une force monumentale. On a le retour du Shield ce soir. On a Vince McMahon qui fin d'année 2018 réunit sa femme. Le mec réunit sa femme, ses enfants, Shane McMahon, Stephanie McMahon, Triple H, son chien. Il ramène tout le monde sur le ring, toute sa famille sur le ring, pour nous dire, vous inquiétez pas, l'année 2019, ça sera votre année, on vous écoutera que vous, on vous écoutera que vous. Où est ton championnat universel? Tiens, toutes les semaines, Brock Lesnar, il est comme ça derrière son écran, avec Paul Heyman en train de rigoler comme ça, en train de toucher son putain de chèque à 12 millions de dollars pour rien glander, mais on écoute les fans, mais oui, tout va bien, tout va bien. Où est ton putain de championnat des États-Unis, mort depuis la Coupe du Monde, depuis que la France a gagné la Coupe du Monde, le championnat des États-Unis est mort. Depuis juillet 2018, le championnat des États-Unis est mort. Parce qu'on a strictement rien eu. Shinsuke Nakamura, reine de merde. Rusev, j'en parle même pas. Et R-Truth, qu'est-ce qu'il fait? On sait pas trop. Où est le titre des États-Unis? Ils te font arriver 4 mecs de NXT. Les 4 plus grosses stars de NXT. Ricochet, absolument incroyable. Aleister Black, absolument hors du commun. Johnny Gargano, peut-être l'un des plus faibles des 4. Tommaso Ciampa, l'un des meilleurs heels de ces dernières années, que ce soit à Raw, SmackDown ou à NXT. Ils les font débuter dans le main roster alors que les mecs sont encore champions. Il n'y a strictement aucun sens. Mais qu'est-ce qui m'énerve le plus? C'est qu'on a le retour du Shield ce soir. On écoute les fans. Est-ce qu'il y a une seule personne sur cette planète qui a demandé à revoir le Shield une dernière fois? Sérieusement, tous les retours du Shield depuis 2014, 2013, 2014, je sais plus quand est-ce que Seth Rollins a fracassé le de Dean Ambrose et de Roman Reigns et après il a fait son heel turn. Je sais plus et j'en ai rien à foutre parce que c'était il y a du passé. Qui sur cette planète a demandé à revoir le retour du Shield en sachant qu'on a eu 2 retours du Shield absolument ridicules? Je l'ai toujours dit et tous les autres youtubeurs également, les mecs sur Twitter, YouTube ou quoi, l'ont toujours dit et moi personnellement je l'ai toujours dit. Le retour du Shield aurait dû se faire lorsqu'il y aurait une énorme équipe, un gros danger, un très gros danger pour le Shield. NXT, Undisputed Era, par exemple, les Authors of Pain, quand on avait Akam, Reza et Roderick Strong, par exemple, Sanity, quand Sanity valait quelque chose encore avant qu'ils arrivent à SmackDown et qu'ils se fassent détruire, là, on aurait eu besoin d'avoir un retour du Shield. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un retour du Shield fin 2017 pour TLC, je crois. On a eu un match avec un camion poubelle, je sais pas quoi, pour une reconstruction pour affronter qui? Braun Strowman, le Miz, The Bar, enfin, Putain. Oh. On a le Shield qui se reconstruit pour rien, mais absolument pour rien. Fin 2017, contre le Miz, Braun Strowman, The Bar. Putain. Google est ton ami. Google est ton ami. Hop. Carte TLC 2017. On va bien rigoler. Carte WWE TLC 2017. Voilà, c'est ça. Braun Strowman, le Miz et Kane. Bah oui, bien évidemment, je l'avais oublié. Il fallait bien qu'il soit là à un moment donné. Kane, Cesaro
et Sheamus. Putain. Oh putain de merde. Kane, ah oui, je l'avais oublié ça. Kane. Oh putain de merde. Bref, retour absolument ridicule et absolument gâché. Et on a l'année dernière, en 2018, juste après SummerSlam, encore une fois, un retour du Shield avec Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Roman Reigns atteint d'une leucémie annoncée le 22 octobre. Dans le même soir, Dean Ambrose fait un heel turn. Donc là, on sait tout de suite que le Shield, c'est officiellement terminé, c'est officiellement dead. Il gâche, il tue le Shield, il gâche le heel turn de Dean Ambrose pour nous faire ça, pour que Dean Ambrose en ait marre de son booking, le mec dise ok, le mec pose ses couilles sur la table et se dise bon ok les mecs, vous voulez rien faire de moi, y a pas de problème, après WrestleMania c'est ciao bye Cimer, moi, bisous sur la fesse droite, ciao. Ils ont tout raté. Vince McMahon, les officiels, ceux que vous voulez, ils ont tout raté avec le Shield et ce soir ils nous reforment le Shield alors que personne l'a demandé et personne ne voulait le voir. Personne ne voulait le voir. Occupe-toi bien de Dean Ambrose avant de le foutre dans des storylines de merde à droite à gauche qui n'ont ni queue ni tête. Qui n'ont ni queue ni tête. Pourquoi est-ce que le Shield est de retour ce soir? Pourquoi est-ce que le Shield est de retour ce soir? Pourquoi? Il n'y a strictement aucun sens. Aucun sens à ce que le Shield soit de retour ce soir. Oui, mais Dean Ambrose, Mathieu, il part après WrestleMania, on n'aura plus la chance de les voir. On les a déjà bien vus assez, le Shield. Si vous voulez voir le vrai Shield, vous regardez l'époque 2012-2013. Vous voulez voir le vrai Shield, c'était quoi la vraie gueule du Shield? Vous regardez l'époque 2012-2013. Vous voulez voir un Shield complètement raté? Vous regardez fin 2017, début 2018. Vous voulez voir un Shield encore plus raté? Vous regardez août 2018, octobre 2018. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et là, on va encore bouffer du Shield, du Shield, du Shield pour affronter qui? Bobby Lashley, Baron Corbin et Drew McIntyre. Mais putain, mais donnez-moi un flingue! Donnez-moi un flingue! Donnez-moi un pistolet, je sais pas, donnez-moi un flingue, mais tirez-moi une balle, vraiment! D'habitude, je le dis, mais pour rire, mais vraiment, tirez-moi une balle dans le crâne! Tirez-moi une putain de balle dans le crâne! Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Je fais ça à la base pour partager ma passion qui est le catch, pour la partager avec vous, pour passer un bon moment devant la caméra, pas pour m'énerver comme je fais là, mais je suis désolé, je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre choix. Pourquoi est-ce que, s'il y a un abonné, s'il y a un génie dans les commentaires qui sait pourquoi, allez-y, allez mec, réveille-toi, allume la lumière et dis-moi pourquoi est-ce que le Shield est de retour. Dis-moi pourquoi est-ce que le Shield est de retour. Allez-y, j'attends et laissez-moi faire une pause parce que sans déconner, je vais faire un burn-out. Sans déconner, je vais faire un AVC en pleine vidéo. Voilà. On va sortir la calculatrice déjà pour mettre la note de merde à show parce que le show était une horreur absolue. Le show était une horreur absolue. Mis à part tout ce qui était Shield, etc. Une horreur absolue. Une blague totale de toute manière. Une blague totale. On arrive à WrestleMania. On a Fastlane ce week-end. On arrive à WrestleMania juste après. Et on a strictement rien. C'est du foutage de gueule de A à Z. On nous annonce des changements. Mais suce ma bite. Il n'y a rien comme changement. Sérieusement. Vince McMahon nous fait oui, il y aura des changements. Vous inquiétez pas. Il n'y a rien du tout comme changement. Il n'y a absolument rien. J'ai plus aucun espoir. Vraiment. J'avais un petit espoir début d'année 2018 quand je voyais qu'il y avait des petits changements par-ci par-là. Et j'ai qu'une chose à dire, et c'est peut-être pas cool ce que je vais dire, mais j'ai qu'une chose, c'est que la AEW vraiment botte le cul de la WWE. J'ai qu'une chose, j'ai envie que la AEW pose leurs couilles sur la table et défonce la WWE en termes d'audience, en termes d'argent, en termes de tout. J'espère que la VE, ils vont se prendre une bonne tarte dans la gueule et vont se dire à quel point putain on a fait de la merde et on s'est foutu de la gueule des fans pendant je sais pas combien de temps. Putain. Oh là là, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Quelle horreur! Si vous n'avez pas vu le show,
Si vous n'avez pas vu le show, vraiment, ne le regardez pas. Autant je veux bien défendre la compagnie, je veux bien que ce soit ma fédération de cœur depuis que je suis tout petit, depuis les années 2009-2010, mais honnêtement, là, ils se foutent de notre gueule, ils se foutent de ma gueule, ils se foutent de votre gueule, ils se foutent de notre gueule à nous. Allez pas regarder leurs produits. Allez pas regarder. Ils ont tellement d'argent, ils roulent tellement sur l'or que Vince McMahon ne se rend même plus compte de ces conneries. La dernière fois, je sais plus qui c'est, un abonné dans les commentaires, faudrait que je retrouve, c'était dans la review de Raw, il me semble, dans la review de SmackDown, je sais plus. Si l'abonné se reconnaît, bonjour à toi. Où le mec me dit, ah j'avais pas vu, mais quand j'ai vu que Vince McMahon avait 73 ans, j'ai tout de suite compris. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, Vince McMahon a 80 ans le mec, bientôt 80 ans. Normal que le mec tape... Et le mec à 80 ans, c'est lui qui prend toutes les décisions de la WWE. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Je sais plus, je sais plus, si quelqu'un vraiment, et ça je l'invite, si quelqu'un, peu importe où vous habitez, Bordeaux, à côté de Bordeaux, à côté de Nice, à côté de Lyon, à côté de Saint-Étienne, à côté de Lille, à côté de Rennes, à côté de La Rochelle, à côté de Tours, à côté de Paris, à côté de Strasbourg, je vous invite à venir chez moi. Vous m'envoyez un message sur Snapchat, je vous donne mon adresse, je vous invite à venir chez moi, je vous laisse m'asseoir, je vous laisse vous asseoir sur cette chaise, propre la chaise en plus, regardez, propre la chaise gamer, tu vois, propre, vous mettre devant cette caméra, vous mettre à ma place, vous asseoir pendant 40 minutes et parler d'euros. Et moi, je suis comme ça derrière. Et moi, je suis comme ça derrière en train de regarder ce que le mec dit. Parce que honnêtement, je ne peux plus. Honnêtement, je ne peux plus. Je veux bien faire des efforts, je veux bien faire tout ce que vous voulez. Mais il y a un moment où c'est tellement du foutage de gueule que je ne peux plus en fait. C'est tellement du foutage de gueule que je ne peux plus. Je rentre du boulot, je me lève à 3 h du matin pour aller bosser le matin comme un putain de chien. Je commence à 4 h du mat, je rentre chez moi, il est midi, je dois regarder le show, je vois qu'on se fout de ma gueule, je dois faire la vidéo, je dois aller à la salle de sport, je dois rentrer chez moi, je dois ensuite aller au foot le soir, je dois répondre aux commentaires, je dois faire la miniature, le montage, enfin... On va arrêter de parler du Shield. Je pense que j'en ai dit assez. On va arrêter de parler du Shield parce que je vais pas terminer la vidéo. Sérieusement, je vais pas terminer la vidéo. Une horreur absolue. Le show était une horreur absolue. Le show était une horreur absolue. Quel est le seul point positif de show? Je cherche, hein, je défile. Hein. J'en vois aucun. Je n'en vois aucun. Peut-être la promo de Triple H, pourquoi pas, pour affronter Batista à WrestleMania. Mais après, il y a rien, quoi. Sucez ma bille. Je sais même pas pourquoi je suis là. Vous savez quoi? Je vais direct noter le show. C'est un 6 sur 20. C'est un 6 sur 20 pour ce. Voilà, on le voit là. C'est un 6 sur 20 pour ce. Ce show ne mérite pas plus. Ce show ne mérite pas plus et pour avoir la moyenne, SmackDown doit avoir une note de 14. Alors, SmackDown, tenez-vous prêts ce soir, les amis, parce qu'à mon avis, il y a du boulot. À mon avis, il y a énormément de boulot à faire. Parce que putain de merde, qu'est-ce que c'était que ce bordel? Qu'est-ce que c'était que ce bordel? On commence le show. On commence le show avec Roman Reigns qui arrive sur le ring. Le mec, ça y est, déjà, il commence un peu à se faire huer encore un peu à l'époque. Et ça, c'est pareil. Je vais sur Catch News, c'était ce week-end, je crois. Je suis sur Catch News et je vois les officiels pensent que Roman Reigns va se faire à nouveau huer. Mais tu croyais quoi? Tu croyais que c'était parce que Roman Reigns avait une leucémie que tout le monde allait faire ouais Roman, vas-y, gagne tous tes titres, titre universel, TWE, titre des États-Unis, titre intercontinental, vas-y Roman, pète-nous le cul Roman. Et tu crois qu'on allait continuer à l'applaudir et à l'acclamer? Mais jamais de la vie. Faut être timbré à un moment donné. Faut être timbré. On a une promo entre Roman Reigns, Seth Rollins, ok, pourquoi pas, et encore, pour la 151e fois, Finn Balor, Kurt Angle et Braun Strowman contre Bobby Lashley, Drew McIntyre, Baron Corbin, mais ça fait combien de temps qu'on a ça? Ça fait depuis le Super Showdown qu'on a cette merde. Ça fait depuis le Super Showdown qu'on a cette merde. Super Showdown c'était en octobre, on est en mars. Oh, faut du changement un petit peu.
Putain. Natalia Robert-Riot. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je sais pas. Lacey Evans, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'en sais rien. Triple H, promo avec Batista. Ok, ça passe. Pourquoi pas? Charlotte qui va être couronnée, je sais pas quoi. Enfin, grosse connerie totale encore. Les guignols de service, la Heavy Machinery, là, qui font les cons sur le ring et qui battent tout le monde en 30 secondes, alors que on a The Ascension qui était l'une des plus grandes équipes, même, je crois même la plus grosse équipe de NXT. On a Zack Ryder et Kurt Hawkins qui est une équipe qui peut se reconstruire, qui a du potentiel. Non, qu'est-ce qu'on fait? On les enterre. Vas-y! Enterre-les, mon pote, enterre-les, vas-y! Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bon, ça. Ça, je préfère limite en rire qu'en pleurer. On a Michael et Colin du show américain Saturday Night Live. Mais qu'est-ce qu'on en a branlé de ça? Qu'est-ce que c'est? J'en ai même pas... Qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain? Bientôt, ils vont inviter les mecs de Rick et Morty à Raw, on va les voir comme ça. Les mecs, ceux qui font les voix off, machin, Rick et Morty, bah oui, vous allez être avec nous à WrestleMania, bah oui, venez. On accueille tout le monde, de toute façon. L'AVE accueille tout le monde. Allez-y, venez. Putain. Elias Dean Ambrose, bonne merde aussi. Le retour du Shield, vous savez ce que j'en pense. Suck my dick. Tamina, accompagnée de Nia Jax contre Sasha Banks, accompagnée de Bayley. C'est encore Sasha Banks et Bayley qui ont les titres. Tamina et Nia Jax devraient être championnes, je l'ai déjà dit. On a encore eu la merde là, entre Colin, je sais pas quoi là, mes couilles. On a les Revival, on a le Chad Gable et Bobby Roode, l'une des équipes les plus ennuyantes de toutes ces dernières années qui sont là, qui s'incrustent dans la feud entre Aleister Black, Ricochet, toute cette feud de merde là, qui n'a ni queue ni tête. On finit le show avec Ronda Rousey qui s'énerve. Oh là 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 là, mais vraiment, n'allez pas regarder, vraiment, je vous... À la limite, regardez-le en highlight, si vous voulez le regarder, mais ne le regardez pas en entier, vous allez mourir. Vraiment, vous allez faire un burn-out. Si vous regardez, vous allez vraiment faire un burn-out. Je vous le dis tout de suite. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'avais pas... Je vais pas dire que c'est un coup de gueule, parce que... Je vais pas dire que c'est un coup de gueule, parce que là, enfin, je sais pas que je m'énerve, mais... J'en ai tellement marre, en fait... que j'ai vraiment envie que y a un de vous, un mec derrière la caméra, et je sais qu'un de vous aimerait passer en vidéo. Vous allez pouvoir le faire d'ailleurs dans quelques semaines. J'aimerais bien qu'il y ait un mec un des abonnés qui s'assoit à ma chaise et qui fasse la review de Raw à ma place, qui donne son avis. Parce que vous êtes là, vous êtes derrière l'écran, vous êtes des commentaires. Les seuls moments où je peux vous voir, c'est au live event à Paris. Voilà, ou sauf 2 ou 3 fois quand on m'accoste dans la rue, c'était assez drôle. Je vous raconterai un petit peu la semaine prochaine. La semaine prochaine ou peut-être tout à l'heure dans la review ou demain dans la review de SmackDown, je sais pas, on verra. Mais ouais, c'était assez drôle. Donc les seuls moments où je peux vous voir, c'est au niveau des live events. Vous pouvez me dire oui Mathieu, pendant le show était mauvais, le show ci et le show était cela, moi je pense de ça, etc. Comme j'avais fait à Paris cette année lors de mon vlog, j'avais été à l'hôtel des Superstars, qui était le mauvais, mais après j'ai trouvé le bon, heureusement, où j'avais justement interviewé 3-4 abonnés, je crois, 3-4 personnes, un truc comme ça. Attendez que je re-regarde le vlog qui a été la vidéo la plus vue de ma chaîne. Merci à vous encore une fois. On a juste à taper WWE Paris 2018. On trouve ma vidéo en premier. Merci beaucoup pour le référencement. Franchement, c'est hyper cool. Donc oui, donc la vidéo est à plus de 15 795 vues. Donc oui, j'avais interviewé... Alors, attendez, alors, interviewer, hein, c'est pas des interviews, mais en gros, c'est je demande aux gens quels sont leurs avis sur la WWE, etc. Donc, un abonné, 2 abonnés, 3 abonnés, 4 abonnés, 4 abonnés. Voilà, j'ai interviewé 4 abonnés, dont une fille, en plein devant l'hôtel. Et je demande à chaque fois, alors qu'est-ce que vous pensez de la WWE, etc. Et c'est le seul moment où je peux interagir avec vous. Vos commentaires sont très intéressants et je les lis tout le temps. Certes, je réponds un peu moins qu'avant. Avant, sur tous les commentaires, j'étais toujours là en train de vous répondre, etc. J'étais toujours là, pop-up sur mon petit PC, en train de vous répondre, en train d'écrire le commentaire, etc. Parce que, voilà, j'avais un peu plus de temps l'année dernière, pour être honnête avec vous. Là, j'ai beaucoup moins de temps. J'ai des petites choses dans ma vie personnelle qui font que je ne peux pas vraiment... assurer les commentaires, je suis un peu plus chargé au niveau de mon emploi du temps également, etc. Donc c'est un peu plus compliqué pour moi, mais je donne tout pour ma chaîne. Je donnerai tout au maximum du début jusqu'à la fin parce que j'ai créé cette chaîne pour partager ma passion, pour faire de cette chaîne justement
un passe-temps pour vous. Quand vous rentrez le soir, vous dites ok, mardi, on est mardi soir, il y a la review de Raw de Mathieu, on va bien rigoler. On est mercredi soir, il y a la review de Mathieu, on va également bien rigoler. WDA France forever, tu vois. Mais non, là je sais plus. Donc bref, sucez ma bite, n'allez pas voir le show. C'est un conseil que je vous donne, les amis, vraiment, n'allez pas voir le show. Alors, à la limite, regardez-le en highlight, vraiment, mais vraiment n'allez pas le voir parce que c'est juste une horreur absolue. Et je sais même pas pourquoi je donne mon avis encore une fois, parce que tout le monde sait ce qui se passe. J'ai envie d'avoir votre ressenti en commentaire. J'ai vraiment envie d'avoir votre ressenti en commentaire. Ça m'intéresse vraiment parce que quand je vois ce qu'on a là, je me dis qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est peut-être moi qui ai un coincé du cul et peut-être moi qui a mon avis de fan depuis des années 2009-2010, qui a mes yeux de fan depuis les années 2009-2010 et qui n'arrive peut-être pas à tourner la page, je ne sais pas. Qui est toujours à cette époque, fameuse époque de Shawn Michaels, de Triple H, de John Cena, de Edge, de l'époque 2009, 2010, de l'époque de Jeff Hardy, etc. C'est peut-être moi qui n'arrive pas à tourner la page. Et peut-être que vous, les abonnés justement, qui sont arrivés il y a quelques temps, il y a quelques années, sur le programme WWE, vous avez vraiment un avis totalement différent du mien, ce qui est normal. Donc je sais pas, peut-être que c'est moi qui a mon regard de fan depuis des années, depuis quasiment 10 ans maintenant. Je suis jeune, j'ai 16 ans, je vais sur mes 17 en avril. J'ai commencé à regarder le catch, j'avais 6 ans. Je sais pas. Donnez-moi votre avis en commentaire. Donnez-moi votre avis en commentaire parce que ça m'intéresse. Là, j'ai vraiment envie d'avoir votre ressenti en commentaire. Voir si vous êtes pour ou contre le retour du Shield parce que pour moi, c'est une putain de grosse erreur. Et ça ne sert strictement à rien. Ça va jamais avancer dans les storylines. On sait que Dean Ambrose se casse après WrestleMania. Donc pourquoi est-ce qu'ils refont ça? Je ne sais pas. Et j'ai même pas envie de le savoir. En tout cas, bref, au moins il y a une chose qui est bien, c'est que vous êtes là sur cette vidéo. Au moins il y a une bonne chose dans la journée quand même, c'est que vous êtes là sur cette vidéo, donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Merci à toi derrière la caméra. Avant de commencer, bien évidemment, n'oublie pas de lâcher le petit like. Voilà, le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à toi si tu le fais. Abonne-toi à la chaîne WLive France également si tu es nouveau. On a atteint les 10 000 abonnés il y a quelques temps. Suis-moi sur les réseaux sociaux si tu le souhaites, voilà. Twitter en dessous, Snapchat et Instagram si vous souhaitez. Donc, je crois que c'est Instagram, Twitter et Snapchat, un truc comme ça ou peut-être l'inverse, je sais plus. Bref, donc suivez-moi sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, bien évidemment. Instagram et Snapchat pour un peu plus la vie privée et Twitter un peu plus pour ce qui est la déconne et ce qui est en rapport avec la chaîne, bien évidemment. Un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, mon avis également, s'il vous a plu ou pas, ce que vous avez pensé du show, etc. Vraiment, allez-y, l'espace commentaire est bien évidemment fait pour ça. Je rappelle également que j'ai mon compte PayPal, les amis, voilà mon compte PayPal. Si vous souhaitez me faire un don, bien évidemment, je le répète encore une fois, je n'oblige personne à le faire. Pour l'instant, le seul abonné, encore une fois, merci à lui qui l'a fait, c'est Kevin Lombe qui a fait un don de 19,07 €. Donc merci à toi encore une fois, Kevin, si tu passes par là. Si vous souhaitez faire comme Kevin, faire avancer la chaîne, les amis, voilà, si vous souhaitez faire comme Kevin, avancer la chaîne pour que je m'achète du nouveau matériel, vous faire gagner des petits cadeaux, etc. N'hésitez pas à faire un petit don, voilà, même si c'est juste 1 ou 2 € à peine, les gars. N'hésitez pas, c'est juste dans la description, vous cliquez le petit lien PayPal, vous faites un petit don de 1 ou 2 €, c'est vraiment comme vous voulez. Je le répète, je ne vous force pas, bien évidemment, c'est à vous de choisir oui ou non, et bien évidemment, je vous remercierai en vidéo, voilà. C'est-à-dire que toutes les personnes qui regarderont la vidéo, vous verrez, voilà, vous aurez votre nom cité, je lirai bien évidemment votre message et je vous remercierai bien évidemment en vidéo parce que les gens qui me font des dons, croyez-moi que ça me fait extrêmement plaisir, mais je le répète encore une fois, je ne vous force pas. Bien évidemment, on va écouter une promo ce soir, enfin c'est même pas une promo, on va juste se remater le segment quand le Shield justement s'est reformé. À l'heure où je tourne la vidéo, il est 14h06, voilà 14h06 il est actuellement. Et justement le retour du Shield actuellement est à 1 142 178 vues, c'est ça, 64 000 likes et 1000,2 dislikes. Voilà, 1200 personnes qui ont quand même un cerveau. Donc voilà, les amis, 40 millions sur la chaîne de la WWE, putain de merde, c'est énorme quand même. Mais voilà, on verra ce qui va se passer prochainement et on va juste s'écouter ce petit segment tout à l'heure quand on va y arriver. Maintenant, je vais vous donner bien évidemment les résultats. C'est parti. Donc Raw était en direct de Philadelphie en Pennsylvanie. J'ai fini de péter un câble, on fait les résultats maintenant. Et après, je me casse loin de cette merde et on regarde SmackDown. Merci. Donc Raw du 4 mars en direct de Philadelphie en Pennsylvanie. Les commentateurs sont Michael Cole, Corey Graves et Renee Young.
Donc le show de Raw commence avec Michael Cole qui nous souhaite la bienvenue et Roman Reigns qui arrive sur le ring. Un peu hué, un peu acclamé, c'est un mix des deux. Roman Reigns dit que lundi dernier c'était le retour. Cette semaine à Philadelphie, c'est le moment de reprendre notre jardin. Il devait penser à son futur et ce qu'il veut. Il y a un homme qui se tient dans son chemin pour ce qu'il veut et cet homme c'est son frère, Seth Rollins. Seth Rollins arrive donc sur le ring. Seth Rollins dit que c'était l'un des meilleurs moments de sa carrière de revoir Roman Reigns sur le ring lundi dernier. Ça lui fait sentir qu'il peut tout faire. Il va prendre cette motivation pour WrestleMania, briser la bête et ramener le titre universel où il doit être. Et c'est ici à Raw chaque semaine. Bel esprit, Rollins. Oh putain, j'ai dit bel esprit. Rollins dit que Rollins dit qu'il est prêt à tout. Roman Reigns dit qu'il veut le retour du Shield encore une fois. Rollins dit qu'il est prêt à tout, mais sauf à ça. Après les gestes de Dean Ambrose, c'est non. Roman Reigns dit qu'il veut, et l'univers de la WWE le veut. Non, non. Reigns dit qu'il sait qu'il veut un dernier moment tous ensemble avant que quelqu'un ne soit plus ici. Dean Ambrose. Qu'est-ce qu'il en pense? Rollins dit qu'il faut mettre cette partie de sa vie derrière lui, mais Roman Reigns a raison, la vie est trop courte, demain n'est pas garanti. Roman Reigns veut le Shield une fois de plus, alors il va le faire pour son frère. Dean Ambrose arrive sur la scène, Ambrose allait parler, mais Elias arrive et le frappe dans le dos avec sa guitare. Merci Elias, on n'a pas eu cette merde au début du show. Merci. Elias donc prend la fuite alors que Roman Reigns et Seth Rollins arrivent sur la scène. Dean Ambrose se relève et retourne en coulisses sans rien dire. Six-man, tag, Finn Balor, Kurt Angle, Braun Strowman contre Bobby Lashley, contre Drew McIntyre, contre Baron Corbin, accompagné bien évidemment de l'Air Rush, victoire Bobby Lashley, Drew McIntyre, Baron Corbin. Après le combat, les gagnants décident de poursuivre l'attaque, ils vont chercher Kurt Angle en bas du ring pour le charger contre une marche d'acier. Il retourne sur le ring et McIntyre fait un Claymore Kick sur Finn Balor, il termine avec un chokeslam à Finn Balor sur une marche d'acier. Ouais, c'est comme ça depuis 5 mois, c'est super, j'adore la WWE. En coulisses, Charlie Caruso est avec Heavy Machinery et on leur présente une vidéo de la division par équipe qui n'est pas contente de voir les nouveaux comme Heavy Machinery. Otis Dozovi dit que ça mal à ses sentiments. Ça fait mal à ses sentiments, peut-être qu'il voulait écrire quelque chose, merci pour les fautes. Tucker dit qu'il va aller parler aux McMahon et ils vont les affronter un par un pour les démolir. Ensuite, Natalya contre Ruby Riott, victoire de Natalya, donc c'est Natalya qui donc applique son sharpshooter, mais Ruby Riott la renverse avec un compte rapide. Natalya renverse le compte en sa faveur pour le compte de 3, donc en gros on a eu un double roll-up. Mais c'est Natalya qui gagne. Lacey Evans, comme d'habitude, elle a fait son petit aller-retour sur la scène, elle est contente. Voilà, très bonne promo, on va peut-être se l'écouter celle-là. Alors on va peut-être se l'écouter celle-là, on va peut-être s'écouter deux segments du coup. On va peut-être s'écouter le segment de Triple H et le segment du Shield. Le segment du Shield qui dure 5 minutes et la promo de Triple H qui dure 5 minutes 12. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est quoi? Ok, d'accord. Je voyais un truc sur mon téléphone, bref. C'est pas sur ça qu'on a ragé, donc on va juste se mater le segment. Je vais juste me mater le segment pour encore un petit peu rager tranquillement, le petit segment du Shield juste après. Donc, très bonne promo de Triple H. Allez voir la promo Triple H si vous le souhaitez. Putain, Triple H en tant que président de la VE. Oh mon dieu. Triple H arrive sur le ring et on présente une vidéo sur Instagram de Batista qui dit qu'il ne sera pas à Raw ce soir car il ne veut simplement pas être là. Triple H dit qu'il a eu la chance de venir ici et amener les plus grandes légendes pour le 70e anniversaire du Nature Boy Ric Flair. La chance d'amener le 16 fois champion du monde sur le ring. Il était là pour célébrer l'homme et son meilleur ami qui a toujours été là pour lui. Qui a toujours là pour lui. Putain, les fautes d'orthographe, c'est incroyable quand même, quelque chose. Je sais pas qui a fait l'article, mais Anto, il faut revoir les personnes qui écrivent. Il y a un an, Ric Flair était dans le coma à l'hôpital et à chaque fois qu'il recevait un appel, il craignait que c'était pour apprendre sa mort. Lundi dernier, il voulait donc lui offrir ce qu'il aime le plus, être sur le ring devant nous, mais ce n'est pas arrivé car Batista veut son attention. Batista essaye depuis 2 ans d'avoir son attention sur le web, mais il n'y avait rien à faire. Batista a décidé d'attaquer un homme de 70 ans qui est heureux d'être vivant et lui a volé son moment. Triple H dit qu'il peut aller le rejoindre chez lui ou sur un plateau de tournage, car oui, il faut savoir que Batista fait des films du côté de Hollywood.
Triple H dit à Batista de venir ici et il va tout lui donner. Batista voulait son attention, et bien il a son attention. Mais finalement, il s'est strictement rien passé, Batista n'est pas venu. En coulisses, donc, Charlie Caruso demande à Stephanie McMahon sa réaction alors que Ronda Rousey a abandonné le titre et Charlotte qui demande le couronnement. Stephanie McMahon dit que c'était un manque de respect de la part de Ronda Rousey. C'est pour ça que la WWE va faire ce qui est de meilleur pour le business et abandonner toutes les charges envers Becky Lynch, la suspension de 60 jours de Becky Lynch, et donc retirer. Elle invite Becky Lynch à venir ici et signer des papiers comme quoi la WWE ne sera pas responsable de Becky pour ses blessures à Fastlane, comme Becky Lynch va affronter Charlotte pour les titres féminins de Raw vacants. De retour en coulisses, donc Dean Ambrose semble frustré et Roman Reigns arrive. Roman Reigns dit qu'il espère que Dean Ambrose sait qu'ils peuvent parler de tout. Dean Ambrose dit qu'il va parler si Reigns le veut ainsi. Dean Ambrose dit qu'il doit partir. Ensuite, on a un Gauntlet match. Et ça, franchement, c'était le moment, je pense, le plus ridicule quand on avait Otis de WWE qui faisait son verre de terre avec son gros bide. Donc, Heavy Machinery contre The B-Team. Voilà, victoire de Heavy Machinery. Heavy Machinery contre The Ascension. Victoire de Heavy Machinery. Et enfin, Heavy Machinery contre Zack Ryder et Kurt Hawkins. Victoire de Heavy Machinery. Ok, c'est cool, j'en ai strictement rien à foutre. Ensuite, on nous annonce que la semaine prochaine, nous aurons un face-à-face entre Triple H et Batista. Là, par contre, ça va être intéressant d'avoir Batista et Triple H sur le même ring. En coulisses, Michael Shea et Colin du show. Bref, je m'en bats les couilles, je passe. On annonce que Torrie Wilson sera introduit au Hall of Fame 2019. Vous voyez, j'ai fait la moitié de l'article déjà. Qu'est-ce qui a été intéressant là, à part la promo Triple H? Absolument rien. Ensuite, en coulisses, Charlie Caruso est avec Charlotte Flair afin d'avoir ses commentaires sur le combat de Fastlane annoncé par Stephanie. Charlotte dit que Becky Lynch va signer sur la touche pour son ego. L'homme ne se compare pas à la reine et nous le verrons. La bonne nouvelle est que la WWE, l'univers de la WWE, sera dans la gloire lorsqu'elle sera championne. En coulisses, Dean Ambrose est rejoint par Seth Rollins. Seth Rollins dit que les frères se battent, mais c'est toujours un respect mutuel, ensemble ou contre. Dean Ambrose et son esprit de catch pour toujours. Rollins dit qu'ils ont une chance de plus de le faire à la bonne manière. Dean Ambrose dit qu'il ne pourra pas le faire, il est très occupé, ça ne fonctionnera pas, le Shield encore une fois ensemble. On est d'accord, merci. Il a du business à faire en solo. Merci Dean Ambrose. Putain, enfin qui dit la vérité. Ensuite, Elias donc contre Dean Ambrose, donc victoire de Elias à la fin du combat, donc Elias bloque un saut du coin de Dean Ambrose et enchaîne avec son neckbreaker pour le compte de 3. Et c'est là qu'on a eu le retour du Shield. C'est-à-dire qu'on a la fin du match. Dean Ambrose qui perd, qui boitille à moitié sur le ring. On a Seth Rollins et Roman Reigns qui sont sur le ring avec Dean Ambrose en train de lui dire mec, rejoins-nous, reforme le Shield avec nous. Donc là on a Seth Rollins et Roman Reigns qui essaient de négocier avec Dean Ambrose en disant mais rejoins-nous mec. On a Dean Ambrose qui pousse les deux, qui quitte le ring et qui commence à monter les gradins à côté des fans. Aucun mec de la sécurité autour de Dean Ambrose. Très étonnant, d'habitude il y a au moins un gars de la sécurité. Et personne. Oh, comme par hasard, personne s'y attendait. Baron Corbin mobile chez McIntyre. Quelle surprise. Putain. Et quand je vois ce que Drew McIntyre, le potentiel qu'il y avait en Drew McIntyre et de voir comment ils l'ont détruit, ça me fait chier. Le mec est excellent au micro.
This isn't quite the return you envision now, is it, buddy? I mean, the Shield return's been quite spectacular tonight. You two. J'ai même pas envie de traduire. Pathetic. We were. Non, en gros, ils disent que le Shield était pathétique et que et que la ville justement était là. C'était quoi la ville? Philadelphie en Pennsylvanie était pathétique également. For an epic match this Sunday at Fastlane, but you don't deserve it. So what we're going. Et il dit, si vous vous formez, on pourra avoir un magnifique match à Fastlane, mais vous le méritez pas. Il parlait bien évidemment du Shield contre Drew McIntyre, Baron Corbin et Bobby Lashley. Is we're gonna end this tonight. We're gonna end this right now. Donc là on a Seth Rollins et Roman Reigns au milieu du ring. Et on a Baron Corbin, Drew McIntyre et Bobby Lashley commencent à encercler le ring. Là ils commencent à se battre. Bien évidemment, Drew McIntyre, Bobby Lashley et tout ça, ils sont plus donc bien évidemment ils prennent le dessus. On a Dean Ambrose qui commence à s'exciter dans les gradins, commence à s'énerver. Commence à s'énerver et voilà. Il court pour aller aider le Shield. Waouh, surprise, personne s'y attendait. C'est trop prévisible en fait. Donc là le Shield a débarrassé le ring. Il n'y a plus que eux trois sur le ring. Donc là on a Roman Reigns et Seth Rollins qui regardent encore une fois Dean Ambrose. On a la foule qui sent le Shield, mais bon, ça se voit que ça sort pas vraiment du cœur. On a Roman Reigns et Seth Rollins qui font le signe point comme ça. Dean Ambrose qui hésite derrière. Seth Rollins qui dit allez, allez. Et Dean Ambrose qui met le point. Against the wall and your feet are held to the fire, and then and only then will you know who your true brothers are. The hounds of justice stand tall tonight in Philly. Rollins, Reigns, Ambrose, the Shield. C'est bien, tous les fans s'excitent à l'idée de revoir le Shield, mais ça va être la même merde qu'en fin 2017 et fin 2018, donc je m'en contrecarre les couilles, mais c'est violent. Alors là, bref, donc c'est peut-être que moi, je sais pas. C'est pour ça que je vais avoir votre avis en commentaire parce que c'est peut-être que moi, mais moi personnellement le Shield le retour du Shield en est strictement rien à foutre. Et donc ce week-end, on aura un beau petit match à Fastlane sympa entre le Shield contre Baron Corbin, McIntyre et Bobby Lashley. Ouais, c'est super le retour du Shield. C'est vrai que cette équipe-là, elle fait peur. Corbin, McIntyre et Bobby Lashley, c'est sûr que ça fait plus peur que Undisputed Era par exemple. Hein. Putain. Oh le pauvre bordel toi. Bref. Match simple ensuite donc, Tamina accompagnée de Nia Jax contre Sasha Banks accompagnée de Bayley. Donc à la fin du combat, donc Sasha Banks se lance en bas du ring sur Nia Jax. Elle veut retourner sur le ring avec Tamina, mais Nia Jax tire sa jambe pour la distraire. Tamina en profite pour faire un super kick à Sasha Banks pour le compte de 3. Donc victoire de Tamina. Ensuite on a eu toute cette histoire avec Colin, Michael, je sais pas quoi, mes couilles là. Donc rien d'intéressant jusque là. Ensuite voilà, on a eu un match donc justement pour les Raw Tag Team Championship entre The Revival contre Ricochet et Aleister Black, bien évidemment. Les mecs, je sais même pas pourquoi ils sont en équipe. Ricochet et Aleister Black, ils sont encore à NXT, ils sont à Raw, enfin je sais pas, je sais même plus ce qui se passe et j'ai même plus envie de chercher. Donc on a en plein milieu du match donc Bobby Roode et Chad Gable qui arrivent autour du ring et à la fin du combat donc Chad Gable et Bobby Roode qui étaient ringside attaquent les Revival et donc l'arbitre arrête le combat. Après le combat donc Chad Gable et Bobby Roode donc poursuivent l'attaque. Chad Gable commence ensuite à crier qu'il voulait ce combat, il monte sur le ring mais Aleister Black et Ricochet les expulsent du ring. Donc voilà, rien de spécial. Et enfin du coup, dernière
promo de la soirée. Est-ce qu'on se l'écoute? Est-ce qu'on se l'écoute pour s'en faire une deuxième? Pour, histoire de bien avaler le truc une deuxième fois. Combien de temps dure le truc au pire? Qu'est-ce que j'en ai à branler du temps? Juste voir combien de temps dure le segment. Il dure. 2 minutes 30, c'est tout? 2 minutes 30. Bon, on va se l'écouter alors. On va se l'écouter. Donc en gros, c'était la fin pour nous dire, bon, on va se l'écouter. Donc c'était la fin du show. Je suis terminé sur ça. Donc on a Stephanie McMahon, Charlotte Flair et Becky Lynch sur le ring. So at Fastlane, Donc à Fastlane, Charlotte Flair going one-on-one against the man Becky Lynch. on a donc à Fastlane ce dimanche, on aura un 1 contre 1, Charlotte Flair contre Becky Lynch. To determine who will become the Raw Women's Champion. Pour savoir qui va devenir la championne féminine de Raw. One thing, because Becky, you're clearly not 100%. You need to sign this legal agreement. It's called a hold harmless agreement, which basically means that you won't sue WWE should anything further happen to your knee or any other body part. Donc Stéphanie qui donne le contrat à Becky Lynch pour le match de dimanche face à Charlotte pour Fastlane. Elle lui donne le petit stylo. J'aimerais bien qu'elle joue avec mon stylo, Stéphanie, moi. Sign it. Yeah. Unless, of course, Stephanie, you want to go ahead and hand the title to your queen. Woo! Charlotte qui rajoute une couche, comme d'habitude. Yeah, Charlotte, I beat you on one good leg at the Royal Rumble match. If you want, we don't have to wait. I can beat you right here, right now. Oh, hang on a second, Becky. I can't have that happen. Bon, Becky Lynch signe le contrat. All right. It's official. C'est officiel. We have ourselves a Raw Women's Pour le championnat féminin de Raw. Et là, sur le G3, on voit Ronda Rousey qui arrive. Énervé. Ronda Rousey is here. Pas contente Ronda Rousey. Voilà. Donc là, on voit juste Ronda Rousey qui arrive. Et là, on va voir le segment justement avec Ronda Rousey qui arrive. Ah non, ça c'est... Quoi? Elle est où la fin? Elle est où la fin, bordel? Y'a pas la fin? Ah bah y'a pas la fin. Bon, ça c'est un bon truc, ça. Il coupe pile au moment où Ronda Rousey elle arrive. Ok, bon, en gros voilà, Ronda Rousey est arrivée, pas contente, donc le match était officiel. Ronda Rousey donc était pas contente. Et en gros, attendez que je retrouve la phrase. Elle est où? Ronda Rousey arrive, c'est où? Elle est sacrifiée, ça suffit de nous divertir, machin. Alors attendez. Voilà. Donc Ronda Rousey arrive. Ronda Rousey arrive. Donc on s'était arrêté là. Ronda Rousey demande à Stephanie ce qu'elle fait. Ronda Rousey lui demande de lui redonner son titre. Stephanie McMahon lui donne sa ceinture. Stephanie dit qu'elle doit toujours faire du business. C'est ça que je comprends pas, c'est que on a Ronda Rousey qui la semaine dernière lui dit ok tiens Stephanie McMahon, de toute façon je m'en bats les couilles, tiens prends ton titre. Et là elle reprend. Stephanie McMahon lui redonne comme ça en un claquement de doigts. Ça a strictement aucun sens. Donc Stephanie McMahon dit que si Becky Lynch perd, c'est terminé, mais si Becky Lynch gagne, elle sera ajoutée au combat de titre à WrestleMania avec Ronda Rousey contre Charlotte contre Becky Lynch. Ronda Rousey dit qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour respecter le business, elle a sacrifié son corps pendant que les fans ont chanté le nom de Becky Lynch, il suffit de nous divertir, elle va briser le visage des deux. Terminer l'histoire, terminer l'homme et terminer le wow. Et donc Ronda Rousey frappe Charlotte et Becky Lynch. Charlotte tombe en bas du ring et Ronda Rousey enchaîne avec un armbar sur Becky Lynch. Charlotte regarde l'action en bas du ring. Ronda Rousey enchaîne les coups sur Becky Lynch et reprend avec un autre armbar. Elle a fait au moins 2-3 armbars à Becky Lynch, Ronda Rousey. Et je pense que Ronda Rousey a fait un heel turn. Clairement, je pense que Ronda Rousey a fait un heel turn. Mais du coup, on a 3 heels dans l'histoire. Parce que Becky Lynch, elle est quand même... Ouais, elle est pas vraiment heel, mais elle est plus un rôle de badass, on va dire.
Charlotte, pour moi, elle a fait un heel turn depuis bien longtemps. Et Ronda Rousey, là, je pense qu'elle a fait un heel turn ce soir. Donc bref, pourquoi pas. Et donc, Charlie demande les commentaires de Stephanie McMahon. Stephanie McMahon dit que Ronda Rousey vient de montrer ses vraies couleurs et l'animal dont elle est. Elle n'a aucune pitié pour ses adversaires ou l'univers de la WWE. Donc ouais, ça confirme qu'elle a fait un heel turn. Elle n'a aucun amour pour Becky Lynch et elle se sent mal pour elle, pour qui Ronda Rousey se prend. Elle a hâte de voir ce qui va arriver à WrestleMania. Charlie demande si Stephanie McMahon regrette sa décision. Stephanie dit qu'elle ne sait pas, mais pour l'instant, nous aurons un grand affrontement à WrestleMania. Shelley Caruso demande si elle a une autre annonce pour lundi prochain. Stephanie McMahon dit qu'elle devra y penser. Il faut agir face à ce mauvais comportement de Ronda Rousey et le jeu se termine avec une célébration donc de Ronda Rousey. Bref, je vais pas en dire plus. J'ai passé mon petit coup de gueule au début de la vidéo. J'avais strictement rien à dire. Un 6 sur 20 pour ce show. Toutes les personnes qui mettront une note au-dessus de la moyenne à ce show, je trouve que c'est très généreux de votre part, mais bon, pourquoi pas, allez-y. Bref, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit like, petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Aujourd'hui donc, les amis, donc, review de Raw, demain review de SmackDown, vendredi, vidéo pronostic de WWE Fastlane, dimanche, le pré-show de Fastlane en direct sur la chaîne WLive France, lundi review de Fastlane, mardi prochain review de Raw et mercredi prochain review de SmackDown. Bien évidemment, tout ça c'est sur la chaîne WLive France, donc abonnez-vous pour rien manquer de cette semaine spéciale Fastlane. En tout cas, moi je vous dis simplement à demain pour la review de SmackDown Live. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime et comme d'habitude, même avec ce qui se passe en ce moment, soyez fiers des fans de catch. Allez, salut à tous, à demain pour la review de SmackDown Live.